De manière générale, le bouddhisme prône la paix et la tolérance envers les autres. Cependant, beaucoup de pays à majorité bouddhiste, comme le Bhoutan et le Laos, font partie du top 50 des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Comment expliquer cette contradiction? Pourquoi les bouddhistes extrémistes persécutent-ils les chrétiens? En simplifiant grossièrement, le bouddhisme trouve ses origines en cet homme, Siddhartha Gautama, aussi appelé Bouddha. Il a longtemps médité sur la souffrance et le bonheur. Sa conclusion, si l'être humain ne possède aucun désir terrestre, il ne peut souffrir ni causer de souffrance aux autres. Parallèlement, les bouddhistes croient au monde des esprits et des ancêtres, à qui il faut faire des offrandes. Beaucoup sont poussés par la peur de ne pas suffisamment satisfaire les esprits. Bien que pour de nombreux bouddhistes, il est essentiel de pratiquer la paix et la tolérance, dans plusieurs pays, les nationalistes bouddhistes veulent protéger leur religion contre toute influence extérieure, usant même de violence. Constamment, des foules en colère attaquent les églises ou perturbent le culte. Souvent, ce sont des moines bouddhistes qui suscitent ces attroupements. La pression est mise sur les chrétiens pour qu'ils renoncent à leur foi. Quand des malheurs arrivent sur une communauté, ce sont souvent les chrétiens qui sont blâmés. On les accuse d'avoir offensé les esprits. Les villageois se sentent alors obligés de chasser les chrétiens pour les apaiser. D'autres chrétiens, en particulier ceux qui étaient bouddhistes dans le passé, n'ont pas le droit à l'éducation, l'aide médicale ou l'accès à l'eau. Certains ne reçoivent pas de papier d'identité et ne sont pas reconnus comme citoyens de leur pays. Beaucoup de nationalistes bouddhistes rejettent le message de Jésus, le Fils de Dieu mort pour sauver l'humanité, car cela vient menacer le socle bouddhiste de la nation et remettre en question leur autorité et leur influence. Ils protègent ainsi un système d'oppression et de peur des esprits, par crainte que les gens ne puissent en être rendus libres en se tournant vers Jésus. En tant que chrétiens, nous prions pour que nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays puissent tenir ferme face à l'oppression, qu'ils puissent répondre à la haine par l'amour et que les persécuteurs rencontrent à leur tour Jésus-Christ afin qu'ils trouvent la paix et la rédemption.